Hey, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Marty Spengler. Aujourd'hui, on est à Biarritz, donc au départ du 4L Trophy. Et je vais vous faire des images magnifiques, je vais vous présenter un peu la compétition, vous montrer des 4L, vous faire des très beaux plans et surtout, je vais pouvoir vous montrer des images inédites car je peux aller à des endroits où on n'a pas d'habitude le droit de filmer. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors là, vous le voyez, désolé pour le bruit d'avance, je suis dans l'un des deux entrepôts où on opère tous les contrôles avant le début de la course. Et certains, malheureusement, ne pourront pas partir à la suite de ces contrôles. C'est malheureux, il faut toutes les pièces de rechange. C'est assez difficile, il faut alors les plaques sur le réservoir, la navigation qui doit être optimale. Chaque participant aura aussi un contrôle médical, c'est très important, vous vous en doutez, avec plus de 1600 participants, d'après ce qu'on m'a dit. Et vous le voyez, c'est énorme, je suis dans l'un des deux hangars, donc il y en a deux comme ceci. Aujourd'hui, nous, ce qu'on vient faire, c'est le contrôle mécanique technique, où en fait, on va nous demander de vérifier à la fois les pièces qui sont déjà sur la voiture, donc qu'elles soient de bonne qualité, qu'elles ne soient pas rouillées. D'accord. Et on nous demande aussi de présenter tout un tas de pièces obligatoires, donc que nous, on a réuni dans le bac ici. On a des choses plutôt banales, on a des joints de culasse, on a des sangles de tractage, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des compresseurs, on peut avoir... On a pas mal de choses en fait, on a des bougies par exemple en dessous là, si je te sors des bougies, voilà. On nous demande tout un tas de pièces en fait, qui sont les pièces qui cassent fréquemment sur la 4L, qui ont souvent des problèmes, pour pouvoir les changer facilement en fait dans le désert, etc. Donc c'est grosso modo ce qu'on vient vérifier ici, et les étapes d'après, ça sera en fait de vérifier les papiers, les papiers de la voiture aussi, et on aura un petit contrôle médical aussi pour vérifier que nous on est en bonne santé, et après ça on sera parti normalement. Du coup, pour les sponsors, globalement, on a fait fonctionner globalement le réseau qu'on avait avec la famille principalement. Donc là, les grands-parents, c'est ce qu'il y a de mieux. Après là, donc là c'est la personne qui a réalisé les stickers. Donc merci à lui parce que franchement c'est compliqué de réaliser ça soi-même. Pareil, la famille, le reste c'est uniquement de la famille, sauf Auchan qu'on a réussi à trouver, à démarcher personnellement grâce à certains contacts. Mais ouais, forcément ça marche énormément avec les contacts et la famille. Archimage, on conduit au volant de la magnifique Archimobile et du coup Damien va vous expliquer où on l'a trouvé. On l'a acheté dans un garage vers Valence, nous on vient de Lyon et donc c'était pas très loin. C'est une TL de 1992 qui a sa peinture d'origine encore, etc. Oh, pas mal. Donc nous, on a juste repeint les accessoires avec la galerie, les feux, le pare-choc, etc. En bleu pour rappeler notre logo. Dessus on lui a mis une galerie qu'on a un peu retravaillée. De base c'est une galerie de F6 pour les fourgonnettes. Donc on a un peu redécoupé, ressoudé, tout refait nous-mêmes. On a bien été aidé par des potes à nous mécanos. Donc merci Antoine, Bruno et Valérie. Et globalement voilà pour la voiture. Et puis non, surtout on a eu des petits soucis mécano du moteur. Où quand on l'a acheté à un mécanicien qui nous a dit tout est en parfait état, c'est nickel et tout. Puis on s'est rendu compte que
pas du tout. C'est normal. Et pendant longtemps, on a cru que le moteur prenait l'eau, etc. Il y avait un problème pour le joint de chemise, tout ça. Du coup, on a dû sortir le moteur pendant un long moment. Et elle a passé quoi, 4 mois arrêtée. Et du coup, pendant ces 4 mois, on a fait l'aménagement. Et la sono, voilà. Ouais. Et Enfin, pendant les 4 mois, du coup, on l'a appelé l'Archimobile. L'Archimobile. Elle bougeait pas beaucoup, pas Voilà. mal. Et puis du coup, on en a profité pour faire tout l'aménagement du coffre. D'accord. Avec les planches. pour pouvoir mettre toutes les caisses, etc. Bien sûr, bien comme sûr. il faut. Bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal avec la. Et puis toujours en bleu pour. J'aime bien le rappel avec voilà, le pare-choc. exactement. Non, Commence non, à pas avoir mal. pris quelques petits coups, mais voilà, elle a vécu déjà. Ah, Pareil, ben, on a fait un peu ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. On a piqué des planches dans l'ancien ah, atelier ben, du grand-père de Damien. elle va vivre de toute façon. Exactement. Là, c'est. Et pareil pour l'avant, je pense que c'est le bordel tout à fait. Bah, c'est. Mais avec les enceintes, on a un petit éclairage Ah, bah, c'est parfait. Hein. pour tout bien voir, etc. Hyper bien, bah, merci. Voilà. beaucoup. Globalement, présentation de l'Archimobile et de l'équipage, 1039 du coup. Alors salut à tous, nous on est l'équipage 1447, donc notre nom d'équipage c'est la gendarmerie. On a choisi ce nom en fonction de notre département, on choisissait une couleur qui nous correspondait, on a choisi bleu et donc Meuse avec notre région, donc gendarmerie pour la blague, on n'est pas du tout gendarme à la base. Et on a voulu faire une 4L comme ça, donc avec des bandes fluorescentes au-dessus. Et puis sinon nos sponsors on les a trouvés plus dans notre région, des gens qu'on connaissait ou d'autres qui ont été emballés par le projet. D'accord. Et puis donc on a essayé de faire ça assez correctement. Notamment l'aménagement intérieur. D'accord. On a aménagé pour que ça soit le plus facilement possible à transporter et puis que ça encaisse les chocs. Donc voilà, on est ici aujourd'hui réunis pour le grand départ. Bon, très bien. Donc là, vous vous apprêtez à passer les contrôles. Oui, c'est ça. Vous êtes confiant? On pense, on a travaillé dur pour que ça passe aujourd'hui, donc bon. On est confiant. Ouais. Ça devrait pas mal se très passer. Bien, très bien. On l'espère. Bon, tant mieux, j'espère pour vous. Très sympa, je fais une petite parenthèse sur la galerie en bar. En fer à béton. Fer à béton, En fer à béton, ouais, hyper ouais. sympa, Ah, ça me fait marrer. Je pense qu'on sera les seuls comme ça. Unique, exemplaire unique, merci beaucoup. De rien, y a pas de souci. Alors, il y a 4 parkings prévus pour garer les 4L. On est le matin, tout le monde n'est pas arrivé. Mais comme vous le voyez, la bonne humeur est là, les abonnés. L'équipage est à Bornio. On a la 4L depuis 1 an et demi. Cette 4L là, elle vient de mon village. On est originaire, alors mon collègue est originaire de Maurienne et moi je suis originaire du Jura. Donc on a refait pas mal de choses dessus. On a refait le joint de culasse, on a refait les trains avant, on a changé toutes les rotules. Voilà, pour la préparer pour le rallye. Alors vous le voyez, on est sur le stand de Nord Auto qui répare les 4L qui sont déjà en panne même avant le départ. Et il y en a plus d'une. Vous le voyez, tous les véhicules d'assistance, et croyez-moi, le parking en est rempli. On parle beaucoup des 4L, mais il y a énormément de véhicules nécessaires pour l'assistance. Regarde-moi ce Land Rover avec ce treuil énorme. Vous voyez, ce matin, ce parking était entièrement vide. Et aujourd'hui, regardez,
Énormément sont arrivés, il y en a encore beaucoup qui arrivent. Ce n'est que le début. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir un peu les coulisses du 4L Trophy, vous faire découvrir l'aventure. Et petit clin d'œil en fin de vidéo, j'ai pu rencontrer donc les présentateurs de l'émission que vous connaissez sûrement, Wheeler Dealers France, Aurélien et Jerry, avec lesquels j'ai pu échanger un peu sur les voitures anciennes. A bientôt pour une nouvelle vidéo de Marty Spengler.